Nous sommes tous ici, fils et filles du département du Komo-Océan. Nous sommes tous ici natifs, originaires, autochtones de Flenzem. Donc, de facto, membres de l'association Mokomobon. Cette association a eu, selon la politique du chef de l'État, la gestion d'une forêt communautaire. Et c'est à cause de la mauvaise gestion de la précédente équipe que nous sommes arrivés à une crise au sein de cette association. À la suite de cela, nous avons sollicité les autorités provinciales et les autorités de tutelle. Au cours de cet arbitrage, l'Assemblée générale qui a été convoquée par le préfet a donné naissance à un comité de crise. Ce sont les populations réunies à l'Assemblée générale dans le cadre de l'association Mokomobon qui ont décidé de la création d'un comité de crise pour régler le litige qu'il y avait entre nous. À la suite de cela, le gouverneur qui a reçu ce comité de crise lui a adjoint une feuille de route. Les travaux de ce comité de crise ont été achevés. Malheureusement, le gouverneur n'avait pas encore reçu le comité de crise pour la restitution des travaux. Car cela ne tienne, nous avons été surpris de voir un communiqué à l'Union où le bureau sortant, bien qu'ayant été déposé par l'Assemblée générale du 4 juin 2022, ce bureau sortant a convoqué une Assemblée générale élective qui devait se tenir le 7 janvier à Mokomobon. Nous avons manifesté notre indignation et notre opposition parce que nous estimons que l'Assemblée générale a désigné le comité de crise pour gérer l'association. Le temps qu'on règle le litige, il n'était plus question pour le bureau sortant d'agir et de convoquer une Assemblée générale au nom de cette association. Nous avons donc, notre demande d'opposition a été bien reçue et cette Assemblée générale qui était prévue le 7 janvier a été annulée. À la suite de cela, le préfet nous a reçus. Nous avons donné au préfet toutes les indications possibles et expliqué où est-ce que nous étions avec les travaux. Il a voulu un arrangement à l'amiable que nous n'avons pas accepté parce que nous estimons qu'il fallait d'abord restituer les travaux devant le gouverneur qui devait prendre les responsabilités qui sont les siennes, c'est-à-dire convoquer une assemblée générale au cours de laquelle le comité de crise allait rendre ses conclusions. Aujourd'hui, pendant que nous attendons cette assemblée générale de restitution, nous apprenons que le bureau sortant a organisé une assemblée générale, entre parenthèses, en Domo, où le bureau sortant a transmis le flambeau à quelqu'un d'autre. Nous sommes surpris, indignés et déçus par ce comportement, et nous considérons que ces personnes ne méritent pas de parler au nom de l'association Mokomobon, parce que nous n'avons pas épuisé, l'Assemblée générale du 4 juin dernier n'a pas épuisé le travail qu'elle avait assigné au comité de crise. Nous ne sommes plus ici en tant que comité de crise seulement, nous nous indignons en tant que population originaire, autochtone et natif de Flenzem, dont membres de cette association. C'est pour cela que nous estimons qu'il faut faire entendre notre voix et nous posons des questions graves sur les rapports que l'autorité a avec le bureau sortant, sur les rapports que l'autorité a avec le fermier, sur les rapports que l'autorité a vis-à-vis de l'Assemblée générale du 4 juin dernier, qui est une assemblée souveraine. Des voix vont s'élever par-ci et là pour dire que nous n'avons pas le droit de nous exprimer au nom de l'association. Je demanderai à cette personne-là de se référer au statut de l'association et au procès verbal de l'Assemblée générale du 4 juin 2022, dont les autorités détiennent le PV. Tout le monde peut le consulter là-bas pour voir pourquoi les populations aujourd'hui se retrouvent déçues par ce comportement. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous demandons à ces personnes de revenir à de meilleurs sentiments et que, quel que soit ce qui arrive, ils n'ont pas le droit ni la légitimité
de parler au nom de l'association Mokomobono. Les détails techniques de cette association vont être donnés ici par Madame Eslamiko. Esla Ngema. En fait, il ne s'agit pas tant de donner les détails techniques que d'insister sur ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Il nous faut insister qui nous sommes. Nous ne sommes pas apatrides, nous sommes bien gabonais, nous sommes en République gabonaise. Nous appartenons à la province de l'Estuaire, au département du Congo-Océan, et nos ascendants viennent d'Omfoulenzen. Nous demandons aux membres du bureau sortant et entrant de faire la preuve qu'ils sont eux aussi de Mfoulenzen. Le Gabon est une république une et indivisible, pas de séparatisme, mais on parle de territorialité, chacun a son marigot. Ils nous montrent le leur, nous on montre le nôtre, c'est Mfoulenzen. Nous insistons là-dessus. Dans l'article de l'Union, ils nous ont traité de groupuscules d'agitateurs. Groupuscules, nous ne sommes pas, nous représentons les populations. C'est nous les populations, c'est eux le groupuscule. Nous sommes représentants des populations de Mfoulenzen. Agitateurs, c'est dommage parce que le français est tellement élastique. La plupart des grands révolutionnaires étaient d'abord des agitateurs. Mais nous, on est ici parce que nous répondons aux critères démocratiques qui nous permettent de nous exprimer et d'exprimer notre indignation. Nous savons que le Gabon, République, eh bien, nous donne ce droit de nous exprimer. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait. Et nous le disons haut et fort en tant que Gabonais, en tant que ressortissants de Mfoulenzen. Mais il nous faut encore insister sur un fait. La loi sur les associations donne des précisions. Qui peut organiser une assemblée générale et dans quelles conditions? Dans cette loi, on ne dit pas que c'est le bureau sortant qui doit organiser l'assemblée générale lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a litige. Cela revient justement aux autorités, à l'autorité de tutelle qui est gestionnaire des associations, d'organiser l'assemblée générale. Ça, c'est le premier point. Et un point grave au niveau du fonctionnement des associations. Le deuxième point, pour organiser une assemblée générale élective, il faut d'abord avoir épuisé le contentieux, ce qui n'a pas été fait, comme M. Minkan l'a dit tout à l'heure, et qui plus est, il faut avoir fait le bilan moral et financier. Nous sommes étonnés, on va commencer par le bilan moral. Lorsque l'État gabonais, le président Ali Bongo Ondimba, concède aux populations une forêt communautaire pour impulser un développement local, et bien construire un Gabon vert. C'est 20 ans d'exploitation forestière sur presque 8000 hectares. Parce qu'on sait qu'après 20 ans d'exploitation forestière, il faut 3 générations, 80 ans pour reconstruire la forêt. Mais si on ne fait rien pendant ces 20 ans-là, si on construit des maisons, des châteaux, on voyage, on achète des voitures, on se fait plaisir, nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils auront demain? Ça, c'est le bilan moral. Le bilan financier, on sait bien que, et on a des preuves, on va vous les présenter tout à l'heure, que le bois rapporte au Gabon. On l'a, parce que le Gabon, c'est le Congo-Ça, on est autour de 600 millions, 1 million de dollars. C'est où? C'est passé où? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce qu'on a construit en Mfoulenzen avec? Le plan simple de gestion qui est obligatoire pour gérer une forêt communautaire disait qu'on allait restaurer les villages existants, on allait construire un dépôt de médicaments, on a ça, on a tous les éléments. Mais cela n'a pas été fait et nous sommes déçus de constater qu'on vient nous dire que le bilan est satisfaisant. Ce bilan, il a été établi auprès de qui? Nous, les populations, ne l'a pas eu. On n'est pas au courant de ce bilan-là. On aimerait bien l'avoir. On aimerait bien que les autorités de tutelle, elles sont deux en l'occurrence,
puisse nous édifier, nous aider. On le demande humblement parce que nous sommes en démocratie, nous sommes citoyens à part entière. Nous voudrions avoir le bilan moral et financier de cette association de Cormoboum à laquelle nous appartenons et auquel nous n'avons pas le droit. Pourquoi nous sommes là? Parce qu'on est mécontents, on est indignés. On est indignés qu'une situation telle puisse exister dans un pays de droit. Un pays de droit où les citoyens, justement, demandent ses droits. Qu'est-ce qu'on a fait en Foulenzem pendant 6 ans? La première chose à faire dans ces cas-là, ça devait être un public reportage pour montrer les réalisations. Les maisons, les embarcations avec les populations. Mais cela n'a pas été fait. On vient de dire bilan satisfaisant. Sur quelle base? Sur quelle base? Mais je crois que je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole à pour conclure. Merci, ma petite sœur. Je m'appelle Colette, Eugénie Colette Dindon, épouse veuve Anguillet. Je veux d'abord vous dire merci à cette Assemblée générale, à cette population qui sont levées parce que désabusés comme nous tous. On est désabusés. Je voudrais, avant de continuer mon propos, appuyer sur ce que venait de dire Félicité par rapport à la notion d'originaire. On sent que ceux qui se réclament de la population de Founizem ne sont pas des originaires. S'ils l'étaient, ils auraient fait leur assemblée générale à Founizem. Malheureusement, il y a beaucoup de contradictions. On rencontre le préfet. Le préfet nous dit que l'Assemblée n'aura pas lieu. Cela est consolidé par un communiqué dans la presse. Au cours de cet entretien, le préfet appelle le président pour lui dire qu'il a reçu le fermier et Madame Sicardi qu'il faudrait qu'on ait des arrangements. Et que le préfet avait, Madame Alice, le fermier que je ne connais d'ailleurs pas, avait 30 millions. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Alors que le même fermier a refusé de nous donner 30 000 francs, de nous donner des moyens pour effectuer la mission que le gouverneur nous avait assignée. Vous savez, mes chers frères et sœurs, je suis pédagogiste. Je suis membre du Conseil national du 5e arrondissement et je suis sénateur suppléant. C'est vraiment dommage. On salit l'image du président de la République. Parce que c'est vraiment dommage. Depuis 1990, le président de la République a fait beaucoup d'efforts vis-à-vis du Congo-Océan. Nous avons été l'un des départements les plus gâtés. On nous a donné un département. Nous sommes passés de canton à département. Le président de la République, lors des fêtes tournantes, a donné 4 milliards pour le développement de la rive gauche. Ces 4 milliards, j'en parle parce que j'étais commissaire. J'ai travaillé, j'ai fait du bénévolat. Nous avons listé ce qu'il fallait pour notre département. Il y avait une barge qui devait servir à transporter et les personnes et les matériaux, tout ce qu'il faut pour développer leur village. Malheureusement, à ce jour, cette barque a été achetée, nous le savons, mais on ne sait pas où elle se trouve. Nous venons encore ici, en tout cas il ne faut pas en parler, nous venons encore
ici pour un problème de non-développement de notre village. Non-développement. Et on me dit que dans ce département, on fait la politique du président de la République. Quel président de la République? De quel président se moque-t-on? Le président a estimé que dans le cadre du Gabon vert, il faut que les départements aient des outils de développement. Il a fait Volontaire avec Viafé, qui est un exemple. Il a fait, qui est un exemple aujourd'hui dans la sous-région même. Il a fait avec Foulenzem. Il le fera avec Bissobilam. Il le fera aussi avec Chechoua. Malheureusement, à ce jour, il y a zéro développement. Et les politiques et une certaine pincée de personnes se sont arrogés ce développement entre griffes, puisqu'il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. On ne peut pas comprendre qu'on fait une assemblée générale, soi-disant qu'il y a le siège en Zomo, et que ça se fait dans un domicile à Libreville. De qui se moque-t-on? Après que le préfet ait fait un communiqué, le préfet, les autorités, je suppose, reviennent pour faire une assemblée générale en Foulenzem, mais nous étions avertis. Depuis notre dernière rencontre avec le préfet, nous étions avertis que quelque chose allait se faire, mais on n'a pas voulu intervenir parce qu'il fallait les laisser aller jusqu'au bout de leurs bêtises. Ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont aucun lien avec ce village. Moi, je dis ceci. Le fermier, nous ne le connaissons pas. Nous ne l'avons jamais rencontré. C'est une pincée de personnes qui rencontrent le fermier. Viaf, c'est une chinoise aussi qui a développé Viaf avec les populations. Nous n'avons rien contre le fermier, contrairement à ce qu'on peut dire. Le fermier, si le fermier peut nous aider à développer le village, pourquoi nous allons avoir un problème avec le fermier? Aucun, on n'en a aucun. On le connaît, la dame en question, on ne la connaît même pas. Ce sont eux qui viennent nous dire, tel a mangé de l'argent. Le chef du regroupement a fait le tour de nous tous avec insistance pour nous dire que Mme Sikardi est en train de manger l'argent d'un Foulenzem avec sa famille. Il faut que vous, originaires, vous levez pour stopper ça. Nous ne sommes pas là pour manger l'argent, mais nous sommes là pour appliquer la politique du président de la République. Nous allons à une élection. Lorsque, par exemple, en 2016, le président sort, l'opposition sort avec 100% en Foulenzem. La forêt communautaire était. Il y a eu transfert de population énorme. Mais ces populations sont allées voter contre le président de la République parce qu'ils n'ont vu aucun développement. Voilà la réalité sur le terrain. C'est pour ça que, mes chers frères, nous ne sommes pas là. On n'a aucun problème avec le fermier. Nous sommes pour le développement de notre village. Parce que ma mère est morte le 25 septembre. Ma mère avait un rêve de voir son village développé. Et nous sommes là pour que les choses se fassent bien. Les choses se fassent bien. Nous faisons confiance aux autorités, en tête desquelles le ministre de l'Intérieur, Madame le gouverneur, le ministre des eaux et forêts. Nous leur lançons un cri de cœur parce qu'on a tous des villages. Et nous exhortons tous nos frères à regarder avec beaucoup d'intérêt ce que nous faisons parce que on a peut-être un certain âge.
Mais pour savoir où tu vas, il faut que tu saches où tu viens. On aimerait bien revoir notre village. Pas tout le village, pas tout le canton, pas tout le département, pas tout le village, mais notre but, notre objectif est de créer le grand Folenzem. Puisqu'un Folenzem, pour ceux qui ne le savent pas, a été l'un des premiers coins développés du Gabon, pour ne pas dire de l'Afrique équatoriale française, parce que c'est le bois d'un Folenzem qui a construit, après la guerre 1945, le chemin de fer en France. Et si vous allez en Folenzem, les vestiges sont encore là. Et nous voulons faire Gabon vert, nous voulons faire aussi de l'écologie, l'écotourisme. C'est un beau coin, ce qui mérite d'être visité, plutôt que de jouer à prendre des photos de Libreville en faisant passer pour Folenzem, ce que j'appelle, à mon aime la vie, du banditisme. Je vous remercie.